Merci Olivier. Et nous sommes la troupe Impro Concept. Aujourd'hui, nous vous présentons notre spectacle Diapo. Qu'est-ce que c'est que Diapo? Diapo, donc du coup, j'espère que vous nous avez envoyé des photos sur le QR code qui n'apparaît plus sur vos écrans. Du coup, a priori, toutes les photos ont été envoyées. J'essaye de regarder la régie pour savoir est-ce qu'on sait combien il y a de photos qui ont été envoyées. Suspense. Et on peut applaudir la régie pendant ce temps-là. Pendant que nous cherchons du coup la réponse à cette formidable question, Il y a eu beaucoup de photos visiblement, ça va être un chiffre très très long. nous allons du coup vous expliquer du coup le concept. Alors, eh bien vous nous avez envoyé des photos. Qu'est-ce qu'on va faire de ces photos? On vous a un petit peu teasé tout à l'heure. Effectivement, on va utiliser ces photos pour improviser dessus. Donc vous allez choisir un numéro aléatoire, au moment où on vous le demandera, et du coup on choisira la photo numérotée selon l'ordre qui a été envoyé, et elle s'affichera sur les écrans, et ça servira de base pour démarrer notre improvisation. C'est-à-dire que nous allons la découvrir en même temps que vous, sauf la personne évidemment qui l'a envoyée, sous vos yeux, et nous allons improviser directement dessus. Alors effectivement, si vous avez envoyé des photos de votre famille ou de vos enfants ou de votre animal favori, il se peut que, Nous ne le sachions pas, et que vous repartiez avec un souvenir différent de cette photo après ce spectacle. Voilà. Est-ce que ça vous va? Absolument. Oui. Alors du coup, juste avant de démarrer, je meuble toujours pour la régie, mais avant de démarrer quand même, je vais vous demander s'il vous plaît, à tout le monde de vous lever s'il vous plaît. Si vous pouvez, évidemment. Et de mettre la main droite sur votre cœur gauche, parce qu'on n'en a qu'un de toute façon. Et de dire la phrase suivante. Répétez après nous. Je sous-signais nom, prénom. Ou prénom. Alors non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire nom, prénom. Vous remplacez votre nom et votre prénom par votre nom et votre prénom. Ou votre prénom, si vous voulez que ce soit plus ça. Je sous-signais prénom. Voilà. Déclare solennellement accepté. Tout usage volontairement détourné et abusif. Des photos que j'ai pu envoyer pour ce spectacle. Je ne tiendrai pas pour responsable. Ces incroyables improvisateurs. Et magnifique et sexy. D'avoir transformé mon papy favori. En clone d'Émile Louis. C'est à partir de 12 ans le spectacle. Signé. Et signé du coup en l'air. Et formidable, vous pouvez vous applaudir. On a tout, et donc on a 43 images, c'est ça? Oui, nous avons donc 93. 93 images. Ça va être très long, on vous le dit tout de suite. Du coup, on en a jusqu'à 23h, ça vous va? Oui. Et bien tout de suite, s'il vous plaît, un numéro. 13. Je n'ai absolument rien J'ai entendu un 60. 13. 13. Numéro 13. Une photo très récente. Le spectacle a commencé ou qu'est-ce qui se passe là? Parce que... Attends, ça fait... Mais il est 10 quoi. Enfin, ce festival c'est n'importe quoi. C'est scandaleux.
Moi, franchement, je ne le reviendrai plus jamais. Un peu, c'est là que j'en fais comment faire l'heure, hein. Alors, t'as pris une bière? Salut les filles. Oh, Jean-Claude. Ah, j'ai un petit problème technique, du coup j'en profite, je suis là pour vous faire passer du bon temps. Alors, je suis pas forcément venu pour ça, hein. Je suis pas forcément venu pour ça. Ouais, mais tu vois, moi je suis toujours Moi je viens toujours améliorer les soirées, quoi. Même si là c'est l'après-midi, Ça vous dit pas qu'on se fasse un petit selfie là, parce que j'aimerais bien alimenter mon réseau, montrer à tout le monde que je sors, que j'ai des super potes, hein. Tu veux pas m'embrasser? T'es gentil, ouais. Vas-y, je te Si on peut d'abord le selfie. Non mais enfin, Magali, on a dit pas avant le spectacle, il y a des enfants, voyons. Bon, j'insta ou j'insta pas là? Je l'envoie la photo ou pas là? Moi je m'en fiche, moi je rentre de pelle. Et hop là, bravo concept. Et fin la pro. Un autre numéro, s'il vous plaît. 67. 67. 6, 7. Suspense. Oh, des émotions. C'est vert ou c'est bleu, ça? C'est bleu-vert. Voilà. Oh, je me rappelle de ce papier. C'était... Je l'ai reçu pour mon premier appartement. C'était ma première facture d'électricité. Century 21 a l'honneur de vous annoncer son partenariat avec EDF pour souscrire votre abonnement énergétique à votre nouvel appartement. Nous sommes très heureux de vous compter parmi notre réseau Century 21. Vu que j'étais toute seule quand j'ai aménagé dans cette grande ville qui s'appelle Paris, et du coup je croyais enfin avoir un ami, mon conseiller immobilier. En fait, il m'a jamais rappelé avec les papiers blancs. Ah, ma première déclaration d'impôt. Je me rappelle, j'étais pas imposable. Alors du coup, je l'ai pas rempli. Et je l'ai pas fait pendant plusieurs années. Et puis après, j'ai dû le faire. Voilà. Oh, tous ces souvenirs. Moi, je suis comme ça. Je reçois un papier, j'arrive pas à acheter, alors je trie. Je trie là-bas, cette pile, c'est tous mes ex. Tous mes ex. Alors oui, ça monte parce que j'ai pas beaucoup d'actuels, mais en même temps, je me dis, hey, j'ai plu quand même. Mais là, ça fait un moment qu'elle monte plus. Je dois dire que, depuis que je fais monter cette autre pile là, la pile de mon travail, de mes bulletins de salaire, de tout ça, en fait, je me rends compte que j'ai plus trop de vie sociale, j'ai plus trop de... Oh, c'est tellement dur la vie, tellement dur de pas prendre le temps de respirer, de vivre, de profiter, de voir du monde. Alors je sais pas ce que je dois faire. Je suis une enveloppe. Je
sais pas si je dois ouvrir cette enveloppe. Elle est arrivée déjà il y a 3 semaines. Mais elle me fait peur. Elle me fait peur. Avertissement. Elle a des raisons de me faire peur. Et en fait, je me dis, mais peut-être que derrière, en fait, c'est une belle surprise. Peut-être que derrière un avertissement, c'est un avertissement à profiter de la vie. Alors, je sais pas. Je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Oui. J'espère que c'est pas un avis d'imposition. Vous êtes licencié. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver! Je vais enfin pouvoir revivre! Wouhou! Salut les bulletins de salaire! Mesdames et messieurs, alors numéro 88, j'ai entendu. Toujours le petit suspect, vous connaissez ça? Oh. Qui a jamais la montgolfière? Oh, oui. Allez, à tout ce qu'on pourra faire, personne ne saura si c'est bon. Voilà. Monsieur, veuillez prendre place. Puis je suis déjà installé dans cette belle montgolfière. J'attends depuis plusieurs semaines que l'on puisse enfin prendre un vol. Ah, j'ai cru que vous attendiez depuis plusieurs semaines dans cette montgolfière, ce qui aurait été fort dommage. Et j'attends depuis plusieurs semaines dans cette montgolfière. Vous m'avez donné un rendez-vous il y a 3 semaines, et du coup, je campe dans mon van. Évidemment, je ne dors pas toutes les nuits ici, il fait un peu froid. Et... Bien, vous remarquerez l'ergonomie de notre tasse. Ne vous penchez pas en arrière, vous pourriez tomber. Ici, on est bien. Ah. Et je vois qu'il manque un morceau à votre panier. Est-ce que je dois m'inquiéter? Absolument pas, allez, on y va. Oh. C'est comme ça, hein? On est d'accord. Parce qu'il fait chaud. Oui. Il fait chaud, hein, il fait chaud cette montgolfière. Ah oui, et en plus, imaginez si on l'avait fait quand il faisait 40 dehors. Mais déjà, oh là là, on est déjà au-dessus des arbres, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Au-dessus des quoi? Des arbres. Ah oui, des arbres. Plus fort. Voilà. Alors, l'avantage avec une montgolfière, c'est on décolle. Ce qu'on maîtrise, c'est que le décollage et c'est tout en fait. Parce que du coup, même l'atterrissage, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de... Et on monte jusqu'à quelle altitude comme ça? Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Et après, on redescend. On redescend. Ah, c'est ça. Ah c'est rassurant. Oh, c'est oui. rassurant. Et du coup, on se laisse porter par les vents. On va dans cette ligne électrique, par exemple. Ouais, là, on va l'éviter. Ah, voilà. Parce que ce serait quand même dommage de se la prendre. Mais dites donc, mais regardez là-bas. Un oiseau. Oui. Et derrière cet oiseau, il y a... Un deuxième oiseau. Et derrière ce... Oui. La tour Eiffel. Oui. Hein? Oui. J'allais dire que derrière la tour Eiffel, il y a aussi cette seconde montgolfière. Ah oui. C'est clair. Ça, c'est un concurrent, ça. Ça, c'est un concurrent, ça. En plus, il a deux passagers, lui. Attends, on va monter plus haut, là. Attends, tiens, là. Alors, je ne suis pas... Non, de l'autre côté. Faut souffler à l'arrière pour qu'on aille vers lui. Plus vite. Mais vous êtes... Ok. Ne tombez pas. Voilà. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose ce que je suis en train de faire. Non, mais continuez. Allons, je suis pas couvert par l'assurance, hein. Vous avez pris trop d'accélération, aidez-moi à monter. C'est-à-dire que j'aime pas faire des dos au public. Donc c'est embêtant. De toute façon, une montgolfière c'est 360 degrés, donc... Ah oui, alors attends. Effet scénique. Pas encore. Raté. Mais c'est ridicule, du coup c'est moi qui fais des dos publics. Effet scénique. Ah, c'est mieux. Oui. Je peux enfin montrer que... Arrêtez-moi. Mais remontez, bon sang. J'aurais pas dû manger autant de pommes de terre plus bas. Le problème c'est que si vous sautez, je vais monter plus haut et je pourrai plus redescendre. Mais j'en sais rien, tout ce que je vois c'est le pomme écrapir comme une crêpe en bas. Mais arrêtez de montrer le sol enfin avec vos mains là, utilisez votre main pour remonter dans la montgolfière, voyons. C'est vrai.
où la montgolfière du coup? Je ne vois plus la montgolfière. Elle est où? Ouais, on n'est pas les seuls à plus savoir où elle est. Mais je pense qu'elle s'est posée. Elle est tout à plat là-bas dans le champ. Comme une crêpe. Et c'est ce qui nous attend. Oui, parce qu'on passe au-dessus d'un champ et au-dessus des champs, il y a des gens qui font de l'avion. Ah bah. Au-dessus des champs, il se passe des choses étranges, qui parfois, c'est un trou d'air. Bah, je commence à mieux comprendre pourquoi mes petits-enfants m'ont offert ce cadeau seuls. Ils ne veulent pas que je revienne. Oui, et on y va tout droit, hein. On y va tout droit, monsieur. Je vous ai pas donné votre prénom, je vous ai pas demandé votre prénom. Jean-Claude? Eh ben, j'étais très content de vous connaître, Jean-Claude. On va s'atterrir directement, regardez, on est pile poil au-dessus de l'autre montgolfière des concurrents qui se sont écrasés. D'ailleurs, ça a pris feu. Ah bah. C'est étonnant, c'est Ah pas bah. comme gaz. Eh ben ça nous fait remonter. Eh ben voilà. Bah, Eh ben la mort c'est pas pour tout de suite. Ah, de toute façon j'ai toujours eu de la chance comme ça au jeu. Toujours eu de la chance. Mais bravo. On va vous demander un autre numéro s'il vous plaît. 59. Et vive Lance. Non, c'est ça. Pardon. Mais vive Lens quand même, parce que c'est une victoire quand même. C'est très bien. Oui. Vive Nice. Ah ouais, ok, on est d'accord. Oh, excellent. On a la même chose au bar. L'ingrédient le plus important de ce risotto. Le persil. Bah alors Jacqueline, ça me fait plaisir de voir que t'es enfin descendu ton dindanier. Oui, le poulailler pour les dindes, hein? Oui. Ça te dit un petit risotto? Oui. Mais je vois que tu es d'accord pour passer à la casserole. Oui. Tu veux que je te coupe? Là, comme ça? Ah, papa. Alors, évidemment, cette porte avait une fenêtre, du coup, bah, là. Écoute, tu vas pas faire ta mijaurée, hein? Là, j'attends du monde. Dans 3 heures, hein, j'ai une recette qui dure 10 minutes. Voilà. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer, du coup, tu vas passer au four. Non, tu veux pas. Du coup, c'est quoi ta solution? Végétarien. De la dinde végétarienne, bah oui. Eh bien, comment je fais ça? Tout pareil sans la dinde. Là, tu me mets sous pression, hein? Je suis complètement sous pression. À savoir. Cite-moi une bonne raison qui ferait que tu ne passerais pas au four. Je suis pas propre. Non. Évidemment. Puisque c'est comme ça, on va faire croire que c'est de la dinde, comme la dernière fois. J'ai encore un peu de chat au Mais il faut savoir aimer ses animaux de compagnie.
mesdames et messieurs, un autre numéro. 2. Merci, monsieur. Tout le reste du public est parti. On va faire cette improvisation que pour vous. Le reste du public est resté sur le chat. Ah bah Bernard était un petit chien solitaire. Il aimait regarder les champs avec les vaches sauvages qui couraient. Il se disait, j'aimerais être un border collie mais garder les vaches. Mais je ne suis qu'un sorte de petit chien. Comment? Blanc, oui, ah oui, c'est important. Un bichon défrisé. Il était là tous les jours, il regardait ça, et il voyait les vaches qui galopaient au loin, telles des vaches, des taureaux, des chevaux qui galopaient face au vent. C'était son plus grand rêve, mais il ne pouvait pas l'atteindre car il était attaché. Mais un jour, il tirait tellement fort, il allait se lâcher. Et là, son rêve le plus grand se réalisa. Il alla galoper, vraiment tel un cheval, vraiment, dans ce magnifique champ à perte de vue. Et il croisait Des grosses vaches. Des gros taureaux. Des ânes. Il courait. Et il avait de l'air, il était fatigué. Il était très fatigué. Il se rappelait le doux moment, la nuit était en train de tomber. Il se rappelait le doux moment où sa gamelle était pleine. Les croquettes étaient servies. L'eau était là, à l'état sauvage, enfin domestiqué. Et là, dans ce champ, il n'y avait rien à part de l'herbe et des animaux. Alors, il se retourna et chercha où se trouvaient ses maîtres. Ce qu'il avait attaché. C'est qu'il avait. Alors il aboya comme une sorte de dinde. Et vite il était perdu. Et il fut recueilli par le border collie. qui était dans ce champ. Falambo. Mesdames et messieurs, le 30, j'ai entendu. 30.
Vous avez qu'à lire. Nous non plus. Chérie, quand tu pourras, apporte-moi une bière. J'ai perdu les os, le lieu arrive. Quand tu pourras, j'ai dit. Chérie? Je peux faire moins de bruit, j'entends pas la finale de foot. J'en suis au 12e mois. Il va sortir, c'est moi qui te le dis. Tu vas sortir. Je t'ai déjà dit, je suis pas prêt, chérie. Ça fait 12 mois que t'as eu le temps de t'y faire. Et t'es préparé. Et coupe-moi ce foot. Tu vas voir un ballon qui va aussi sortir de mon ventre. Mais non, mais attends, c'est historique, ça fait 120 ans qu'on attend ça, chérie. Ça fait que 12 mois, tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer ta vie avec la mienne. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Attends, oh, il a vu le troisième. Il a vu le troisième. Oh, allez, mais profite, quoi, profite. Oh, j'ai profité. Oh. Attends. Eh ben, je te laisse te démerder avec ça, maintenant. T'as un ciseau? On voit que c'est ton premier, hein. Ah oui. Une serviette peut-être, un truc, quelque chose. Bah écoute, je te prends mon écharpe. Voilà, Du excellence. Oui, bah tu me la salopes pas, voilà. Non, bah, j'ai tout propre en plus, regarde, c'est parfait. Regarde, il a les yeux de sa... Qu'est-ce qu'il a comme yeux d'ailleurs? Bah, il est bridé. Ah ouais, t'as vu le replay? Non mais t'as vu le replay? Non mais Oh non, ils ont marqué. Oh oui, là oui, là là c'est... là Oh là. il est beau. Oh, il est beau. Il est beau, il est très beau. Il est beau. Non, Attends, faut qu'il fasse du bruit non, normalement. il est pas beau. Mais celui-là, il est beau. Hein? Il est beau. Ouais. Bon, Alors, on l'appelle comment? eh ben, comme t'as envie. Ça me fait plaisir, ça fait 12 mois qu'on est sur le prénom. On n'a toujours pas trouvé. Oui, bah écoute, ça peut... Si ça fait 12 mois que c'est ce prénom, ça peut attendre aussi encore quelques semaines. Il le choisira. Oui, il le choisira. Mm. Il choisira son prénom, choisira sa vie, choisira sa religion, choisira ses parents, Il hein. fera beaucoup de choix alors. Hein. Oui, Il n'y a pas intérêt à se tromper. Oui. S'il se trompe. Oh bah le- tu sais, moi si... Attends, oui, c'est ça, j'ai encore le cordon. Normalement, faut couper Non le mais cordon. écoute chérie, à un moment faut que t'assumes, hein. Voilà. Ah, très bien, je vais le faire moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on va dans la cuisine? Je crois que vu que t'es dans la cuisine, tu pourrais en profiter. Tu veux bien? Exactement. Très bien. Et il faut qu'elle soit fraîche, hein. Parce que là, c'est un sacré moment. Il faut qu'on fête! Oh les champions! Et voilà. Et mesdames et messieurs, à notre numéro 40. 43 Attends. 66. Heureusement que c'est pas 3 numéros, hein. Alors, ce qu'on observe sur cette photo, c'est une personne qui est très heureuse. Très heureuse de vivre sur cet instant présent. On observe un manteau, donc on est certainement en hiver. Hein. On observe même une écharpe. Hein, c'est un petit peu difficile, mais on observe une écharpe. On voit, malheureusement, derrière, visiblement, on est dans un endroit qui n'aime pas les vélos. Parce qu'il y a des portes de vélo, il n'y a aucun vélo dessus. Voilà. Mais prison, non? Peut-être, on va dire que c'est une prison, ça ressemble beaucoup à une prison. Et on doit rentrer dans la prison. Très bien. Et on voit, une fois n'est pas coutume, qu'il y a du ciel bleu. Avec des briques, du coup, bah, on est dans le nord. Voilà.
Eh bien, t'es là pourquoi, toi? Hein? Alors, dis-moi. C'est la rentrée. Oui. Il fait Donc, froid. je suis venu parce que l'année dernière j'ai déjà raté la rentrée. Parce que j'avais pas envie de j'avais pas envie de prendre des cours. Et moi un peu forcé à revenir. Donc je suis là. Ouais, qu'est-ce que t'as fait pour revenir? Et c'est bizarre comme question. Bon, on est tous là pour quelque chose. Moi, c'est parce que j'étranglais des gens. Mais j'ai toujours le droit d'avoir une écharpe. Bah, écoute, j'étais là, j'étais tranquille, j'étais assis sur un banc d'abribus. Attends. T'en vas pas comme ça. Oui, C'est une grande écharpe. oui, c'est une grande écharpe. Oui. Extensible. Alors, je préfère qu'on garde nos distances parce que, en fait, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Bah voilà, en fait, juste... Ok. C'est une très grande écharpe. J'étais assis sur cet abribus, et puis... Vraiment, j'attendais passer, et en fait, j'étais tellement heureuse de vivre que le 243 est passé une première fois. Oh, le 243 vient de passer. En fait, je voulais pas prendre ce bus. Oh, il vient de passer une deuxième fois. Et il y avait ce type à côté de moi, là, qui arrêtait pas de commenter tous les numéros de bus qui passaient. Le numéro 66 amène directement à la prison. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, quand on dit qu'il y a un bus 243 ou 246, en fait, c'est qu'il y a... Eh ben, il y en a au moins 246. Donc, en fait... Le 67 va à l'hôpital. Le 68 va à l'école. À un moment, je me disais, mais ça va Le jamais 69 s'arrêter. va au marchand de tabac. Ça va jamais s'arrêter. Et puis, à un moment, il a dit le chiffre qu'il fallait pas dire. Le numéro 1 Quoi? vient de passer. Le 1? Oh non! Oh, mais le 1! Le 1! Le 1 vient de passer! Non, je sais pas mon chiffre. Le 1 vient pas de passer. Si le 1 est passé, où est le 2? Où est le 3? Je sais pas, le 1, c'est le seul que je n'ai jamais pris. Non, c'est incroyable comme histoire. Et ça s'est mal fini. En fait, vu que le 1 était passé, j'ai couru derrière. J'ai couru derrière. Et je sais pas pourquoi, ce type trop bizarre, il continue à courir derrière moi, avec sa clope, et il me criait tous les numéros de bus avec leur destination. Le 3. Il me disait... Envoie Saint-Thomas. Il me disait, mais attends, il me sortait tous les arrêts dans l'ordre alphabétique. A, face. B, étude. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est stressant d'avoir quelqu'un qui vous suit comme ça. Alors du coup, je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Calais. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Et paf, il y a un bus qui lui est passé dessus. Et c'est que t'es quel numéro? Le 1. Et voyez ce que ça a donné. Regardons la photo numéro 1. Regardons cette photo. Et attention à ce que vous allez voir. Eh ben... Voilà. Du coup, j'ai repensé à cette photo de famille avec tous mes frères et sœurs quand on était sur le lac d'Annecy à faire coucou au bateau et je me suis dit au revoir la vie. Je retourne en prison. Deux fois que le bus 1 il écrase une personne à côté de moi. Alors évidemment, à force, allez croire la présomption d'innocence et la coïncidence, hein? Je suis ici, je me retrouve avec toi. Alors du coup, je te conseille, garde tes distances. Même dans la... Oh, il y a un bus. Non. Mesdames et messieurs, peut-être encore 2. Choisissez donc bien. J'ai entendu le 18. Les pompiers. Alors, voyons voir.
C'est pas compliqué. Hein? Tu poses le pochoir, Ouais, comme ça. tu prends la bombe, Je prends la bombe. tu secoues. Je secoue. Ça fait pas, ça marche pas. Et d'un coup sec et craint, tu fais l'ensemble du pochoir. Ça fait pas de bruit, toi? Tu t'arrêtes pas. Allez, j'ai pas encore appuyé. Non, vas-y. Tu t'arrêtes pas, tu fais tout une monocouche et tu fais attention surtout à tes oreillers. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes derrière, à gauche, à droite. Il n'y a pas de maréchaussée. Et après un geste et on retire le poche. Mais je comprends pas. Je comprends pas, moi j'ai pas le même, hein. Bah non, moi c'est la gamme du dessus. Moi j'ai de la laque, hein. Ah bah écoute, si tu veux, on va plutôt partir sur ton dessin à toi parce que moi je pense qu'en fait il va pas tenir la pluie. Par contre, du coup, j'ai décidé ma main, là, en fait. C'était l'objectif, et j'ai de la peinture pour les mains. Oui, mais c'est un bon début. C'est-à-dire que si on croise la maréchaussée, eh bah, ils vont tout de suite savoir que c'est nous, non? Eh mais non, parce que j'ai ici... C'est pas le maréchaussée? Si, c'est bon. Bah, la police, quoi. Tu sais, j'ai une bombe. Couleur main. Couleur quoi? Couleur main. Couleur quoi? Couleur main. Couleur mer! Couleur mer! Ah, couleur mer! Vu que tu sais bien La faire, couleur mer! vu que tu sais bien faire, je te sais le faire, donc du coup je vais reprendre ta bombe, voilà, et tu vas repeindre ta main, voilà, et tu vas lui faire un joli petit hérisson. Et pourquoi on n'a pas commencé par cette couleur, alors? Parce que vert, bon, voilà. Oui, mais alors du coup il faut que je t'explique quelque chose. En tant qu'artiste, tu vois, t'es pas en train de créer quelque chose qui existe, hein. Bah, Tu c'est vois, sûr que là, ce que t'as créé, toi, là, je sais Attends, pas. t'as quelque chose à dire sur mes créations? Ah bah, oui. Oui, je trouve que voilà. Déjà, t'as des bruits de peinture qui font pas du bruit de peinture. T'as du... Ça ressemble à rien, ce Ah que non, tu mais je fais. vais t'arrêter tout de suite, hein. On n'est pas là pour juger ma création. Oh, ça fait anti-larme. Heureusement, Hein? j'avais mes lunettes. Donc, Et ces couleurs mains, ça se voit pas. heureusement, j'avais mes lentilles, hein. Donc, T'as tes lentilles. Enlève ta lentille. Enlève tout. On s'en sort. T'as enlevé ta lentille? Ah oui, j'ai reçu mes lentilles. Eh ouais. Tu vois? Oh, y'en a plus. C'est pas compliqué, hein. Ah, Alors, bravo. Eh ben, tu viens de réveiller le maréchaussée qui est en train de dormir sur le banc. ensuite, Monsieur l'agent, vous voyez que moi, je suis blanc comme neige. tu t'es pas recoloré ta main. Mais c'était de la laque, Coco. Lui, par contre, c'est lui le petit malin qui dessine des choses inappropriées sur les murs du commissariat. Faites ce que vous voulez, de toute façon, je ne vois pas. Voilà, arrêtez-le, ce n'est pas un problème. Mais par contre, si vous voulez une petite dédicace sur votre mur du vestiaire dans la gendarmerie, je serais ravi de vous faire un petit laquais. Tant que c'est pas une dalle. Et pas là. Est-ce que vous en voulez encore? Oui. Juste après, c'est la pause. Vous savez que nous sommes votre dernier rempart avant la pause. Est-ce que vous en voulez encore? Du coup, 23. à vos poids. Comment? 14. Allez, j'ai entendu 14. On a entendu le 10, hein. Mais alors voilà, je suis parti en vacances. C'était génial, vraiment. On a commencé par faire du vélo. Il faisait, mais moyen. C'était une journée moyenne, vous voyez ce qu'on peut dire là. C'est-à-dire que c'était ni très bien, ni pas très bien. Du coup, ben, tu vois, là, cette photo, c'est quand je me suis arrêté et que, du coup,
Robert m'a pris en photo. Il est là. Ouais, c'était une victoire. Ouais. Et tu prends photo là parce que... C'est-à-dire que tu ne poses pas le pied au sol ou tu poses le pied au sol? Je pose le pied au sol là, tu vois pas là? Mais il y a l'autre pied qui est posé. Oui, tu pourrais te dépêcher parce que j'ai pas envie de Bah faire non, j'ai pas envie faire une belle photo. J'ai pas envie de me faire faucher par un bus. Dépêche-toi. Janine, s'il te plaît, le numéro 1, ça fait des ans qu'on l'a pas vu ici et on va pas photo. Alors, attends. Tu vas prendre la photo? Non, mais j'aimerais quand même que tu te mettes correctement, parce qu'on a l'impression que tu es sur un bonnet. Alors, voyons voir. Ah, mais t'es sur un vélo là? Je vais prendre la photo, c'est bien pire au pire. C'est moi j'ai... Voilà. Elle est parfaite celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prime. Bon bah je suis reparti hein, parce que t'es un peu lent. Hein. Et qu'après, du coup. Et après du coup, bah ça c'était la première. Donc ça c'était le début du voyage. Et après, switcher de photos aléatoirement, qu'on n'a pas déjà vu. Bah ça c'est la photo suivante. Donc ça c'est la suite du voyage, bah ça c'est le lendemain. Voilà. J'arrive, hein. C'est un peu loin chargé, il n'y a pas de réseau. Là, t'étais pas content. T'étais pas content parce que t'avais pas reçu ton colis. Bah, oui, j'avais pas reçu mon colis. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Amazon, ils disent 24 heures. Bah oui, j'avais mis... 24 jours, il allait arriver. Et il est arrivé 24 jours après. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'avais... Tout ça pour une paire de gants. Tu peux en acheter au marché. Oui, bah, j'avais froid, hein. J'avais besoin de mitaines pour cette excursion en vélo. Et du coup, ben, vu que j'avais chaque soir une maison différente, un gîte différent, ben, je me suis dit, ben, je vais prévoir pour le 24 heures suivante. Et ben, 24 jours. Bah oui, ben, quand il est arrivé, j'étais déjà reparti. Non. Bah oui. Bah du coup, il me l'a envoyé. Oh. Et vu que bah, j'étais déjà reparti là où c'est déjà envoyé. Ouais. Et bah du coup, bah, j'ai eu mes gants en été. Ah oui. Bon, bah du coup, ça c'était sympa. Cet endroit-là, bon bah... Tu prends des photos extraordinaires, c'est quoi la suivante? Bah ça c'était le meilleur moment de mes vacances. Ça c'était le summum. Là je peux te dire, Tu manquais de soleil, je pense. T'avais besoin de prendre un peu de vitamine. là je me suis dit que c'était incroyable. Et C'est du Valium? Non, magnésium, Voilà. magnésium. Non mais du dis coup, donc. mais si, je te le dis, moi c'était le meilleur moment de vacances parce que je suis tombé sur cette petite boîte là qui avait été abandonnée sur un abribus Ah oui, comme ça. T'es devenu fou. Et non mais je l'ai pris et je me suis dit je me suis rappelé qu'en fait je manquais, tu vois, je me sentais faible. Du coup j'ai pris cette petite pilule et paf, et là je peux te dire que là mes vacances elles sont reparties. Elles sont reparties. Je peux te dire que là le vélo, j'ai fait 350 km en une matinée. Bah d'ailleurs, la photo suivante qui est le numéro 10. Le numéro 10, c'est là où... Tiens, ça résume tout là. bah oui. C'est-à-dire que t'es vraiment retourné en enfance avec ta pilule. C'est-à-dire que je savais plus où j'étais et je t'avoue que je me suis retrouvé sur le bord de ce lac à faire coucou à des bateaux. Et alors là, je me suis dit, mais attends, mais Jacqueline, où est-ce que tu te trouves? Mais où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu fais? Janine, oui. Oui, mais à ce moment-là, je t'avoue que je ne savais plus trop qui j'étais, quel jour on était. Janine, Jacqueline, Winnie, l'ourson. On sait pas, on sait Bon. pas. De temps en temps, il y a des choses. En tout cas, je dois dire qu'en fait, après, chaque jour a été un renouveau. Donc là, je savais plus qui j'étais. Et puis, la dernière photo que j'ai prise de mon voyage, c'est celle-ci. Ça, c'est. Et ça, et si je garde une image de mes vacances, une image que j'emporterai jusqu'à ma tombe, c'est celle-ci. C'est quand tu as ouvert ta lettre et que tu as découvert en fait que tu n'appartenais plus à cette entreprise. Oui, et là je me suis dit, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Est-ce que vous en voulez une dernière? Faites du bruit si vous en voulez une dernière. Alors votre numéro tout de suite. 96. 87. 93. La dernière. Oh. C'est ça? Et son impôt. C'est une boîte de vétérinaire de la chacha, en fait. On voit qui a pris la photo. Hein. Non, c'est pas moi, je l'ai dit. Ok. Bon alors, je fais quoi avec ça? Dis-moi ce que je fais avec ça. Bruno, dis-moi ce que je fais avec cette boîte. Moi j'ai trouvé que c'était très artistique. Mais parle plus fort dans le téléphone, je t'entends pas.
Ah, je suis au téléphone. Mais tu n'as pas de téléphone. Mais mon téléphone est en haut-parleur, il est posé sur la table. Ah oui. J'essaie de faire quelque chose de cette boîte, je t'appelle. Alors tu as reçu mon courrier. Oui, j'ai Il a mis reçu. 24 jours à arriver. Oui. Et de quoi c'est une surprise? C'est pour ton chat, Croquette. Pour ton chat Croquette, j'ai imaginé une prison. Une sorte de prison, mais qui va lui donner le sourire. Il va sourire, ton chat. Tu verras. C'est une très belle attention. Merci Bruno de penser à Je te mets en parleur aussi parce que c'est... je ne sais, en fait, je ne sais pas quoi faire pour tout te dire. Il faut que je te dise quelque chose, que mes goûts en termes d'animaux de compagnie ont un peu changé récemment. Oui, je t'écoute, hein, je prépare un risotto. Végétarien. Mais voilà, il fallait que je te dise quelque chose. Je sais que t'as été comblé par mon risotto la semaine dernière. Oui, un petit goût de... De reviens-y, hein. Un petit goût de poulet, mais qui n'était pas de poulet. Ou de dinde, qui n'était pas de la dinde. Ou de volaille, mais qui n'était pas de la volaille. Ah oui. Je n'ai jamais Mais- goûté ça, peut-être dans les pays de l'Est. Eh ben, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais peut-être renommer cette belle recette en risotto de croquettes. Ah oui? Oui. Oh, c'est un bel hommage, ça. Oui. C'est un bel hommage au chat. Et puis je vais te réexpédier cette boîte parce que, écoute, je n'en ai plus besoin. C'est vrai? Mais pourquoi? C'est un cadeau. Ouais, ben Croquette est très bien là où il est, si tu vois ce que je veux dire. Je ne vois pas, je ne fais que t'entendre. Eh bien, tu fais quoi samedi prochain? Bah, C'est un petit déj. on déjeune ensemble, évidemment. Eh bien, je te fais un risotto, tu verras. T'adoreras. J'ai hâte. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai une dinde qui m'appelle. Ta femme? Non, ma belle petite dinde. Allez, au revoir Bruno, hein. Et puis la prochaine fois tu feras des meilleures blagues. On restera plus longtemps au téléphone, hein. Allez. Pas la faute. Merci à vous. Merci pour vos photos. On espère qu'on en a fait bon usage et que c'était exactement l'histoire qui était derrière. Ouais, parfait. Un grand tonnerre d'applaudissements à nos magnifiques régies qui étaient derrière. C'était leur première fois et elles ont assuré. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on est une toute nouvelle troupe, du coup on démarre, donc n'hésitez pas à nous liker sur Instagram, Facebook, vous l'avez avec les petits liens sur le moment où vous Qui ne sont pas là. Voilà, mais là où vous avez envoyé les photos, il y avait des petits liens, sinon vous cherchez Impro Concept avec un K et sur Facebook et vous allez nous trouver, du coup on va jouer à partir des prochains mois, voilà, on a plein de dates de prévues, donc n'hésitez pas à nous suivre à chaque fois. Nous on essaie de faire des concepts un petit peu différents, on sera toujours différents, voilà. Voilà. C'était donc un concept réalisé juste pour le festival. On remercie évidemment du coup le festival de nous avoir accueillis ici. On remercie aussi énormément, un gros tonnerre s'il vous plaît d'applaudissements pour tous ceux qui ont les casquettes rouges, les bénévoles, sans qui ça n'aurait pas été possible de pouvoir construire ça. Un grand tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et on vous dit à tout de suite au bar. Et après la pause, il y a un super spectacle. Oui. Du coup, Ça en dit long, une troupe lyonnaise qui a fait tout le chemin juste pour vous. Je n'en dis pas plus car ça en dit long. Et vous aurez la joie de les découvrir à 17h30 ici. merci. Merci beaucoup.